Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est quand même assez important, surtout si vous vivez avec un syndrome douloureux régional complexe. Vous connaissez cette situation. Vous êtes face à votre famille, vos enfants, vos parents, votre conjoint, vos amis. Vous cherchez les mots. Comment expliquer cette douleur invisible? Comment comprendre que votre corps a changé, que vous avez changé sans effrayer ceux que vous aimez? Donc aujourd'hui, nous allons aborder ensemble cette conversation si importante mais si difficile. Comment parler du SDRC à sa famille, ses amis? Je vais vous donner des outils concrets, des phrases adaptées selon l'âge aussi de vos interlocuteurs et surtout des stratégies pour que cette discussion devienne un pont vers plus de compréhension et de soutien. Car oui, votre famille peut devenir votre plus grand allié dans cette épreuve, mais pour cela, elle doit d'abord comprendre. Alors, comprendre avant d'expliquer. Avant de parler donc à votre famille, il est essentiel que vous compreniez vous-même ce qui se passe dans votre corps. Le SDRC n'est pas juste de la douleur chronique. C'est un dysfonctionnement complexe du système nerveux qui affecte bien plus que la simple sensation douloureuse. Le SDRC en mots simples. Imaginez que votre système nerveux soit comme le réseau électrique de votre maison. Après un traumatisme, une blessure, une opération, parfois même quelque chose de très mineur, un court-circuit s'est produit dans ce réseau. Les câbles qui transportent les messages de douleur se sont emmêlés, amplifiés et maintenant ils envoient des signaux d'alarme en permanence, même quand il n'y a plus de danger. Donc pourquoi c'est important de bien comprendre? Cela vous donne confiance dans vos explications. Cela vous aide à répondre aux questions avec assurance. Cela légitime votre expérience face aux doutes éventuels. Donc les trois points essentiels à retenir, ce n'est pas psychologique, c'est neurologique. Il faut bien faire la différence entre psychologique et neurologique. Ce n'est pas de votre faute, c'est un dysfonctionnement médical. Ce n'est pas temporaire comme une blessure normale, c'est chronique. Adapter, maintenant on va voir aussi comment adapter votre discours selon votre interlocuteur. Donc pour vos enfants, selon leur âge. Alors pour les très jeunes enfants de 3 à 7 ans, tu sais comment parfois on se fait mal, ça fait bobo et puis ça passe. Eh bien, maman, papa a eu un bobo et l'alarme dans son corps qui dit aïe, ça fait mal ne s'est jamais éteinte. Même quand il n'y a plus de bobo, l'alarme continue de sonner très fort. C'est pour ça que parfois maman, papa a besoin de se reposer plus ou que certains jours sont plus difficiles. Réponse aux questions fréquentes des petits. Alors, pourquoi tu pleures? Mon corps me fait mal, mais ce n'est pas de ta faute. C'est toi, tu me fais du bien. Et toi, tu me fais du bien. Tu vas mourir? Non, mon cœur, je ne vais pas mourir. J'ai juste besoin d'apprendre à vivre avec cette douleur. C'est contagieux? Non, tu ne peux pas l'attraper. C'est arrivé, juste à moi. Pour les enfants plus grands, de 8 à 15 ans, j'ai développé ce qu'on appelle un syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie, puisque malheureusement, on emploie trop souvent le terme algodystrophie. C'est comme si les nerfs de mon corps étaient devenus hypersensibles après une blessure. Imagine que le volume de la douleur soit monté au maximum et qu'on ne puisse plus le baisser. C'est une vraie maladie reconnue par les médecins et ça explique pourquoi parfois je suis fatiguée ou que je ne peux pas faire certaines choses. Pour les adolescents de 16 ans et plus, vous pouvez, vous pouvez être plus précis sur les mécanismes, parler du système nerveux central, de la neuroplasticité et même les impliquer dans votre parcours de soins s'ils le souhaitent. Pour votre conjoint, donc là, on va faire des approches en plusieurs étapes. L'étape 1, la base médicale. J'ai besoin de t'expliquer ce qui m'arrive vraiment. Le SRC, c'est un dysfonctionnement du système nerveux qui suit généralement un traumatisme. Mon cerveau et ma moelle épinière traitent maintenant la douleur de façon anormale. Ce n'est pas psychologique, c'est neurologique. Il y a des IRM qui le prouvent, des études scientifiques. Étape 2, l'impact au quotidien. Concrètement, cela veut dire que mon seuil de douleur a complètement changé. Ce qui ne te ferait rien peut me faire très mal. La fatigue que je ressens n'est pas de la paresse, c'est de l'épuisement de mon système nerveux qui est constamment en alerte. Étape 3, l'évolution du couple. Notre vie va changer, j'ai besoin de ton soutien.
Cela ne veut pas dire que je suis fragile ou incapable, mais que nous devons réapprendre à fonctionner ensemble avec cette nouvelle réalité. Maintenant, on va voir pour vos parents et pour les beaux-parents, des défis particuliers. Ils peuvent minimiser ou chercher des solutions miracles, ils peuvent se sentir coupables ou impuissants, ils peuvent avoir des idées préconçues sur la douleur. Donc l'approche recommandée, j'ai développé une condition neurologique chronique appelée SDRC ou syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie. C'est reconnu médicalement et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris pour que vous compreniez mieux ce que je vis au quotidien. Donc là, vous allez leur expliquer la maladie. Ça, vous pouvez très bien le faire aussi avec vos amis. Donc maintenant, on va voir aussi les analogies qui fonctionnent. Donc l'analogie du système d'alarme incendie. Imagine un détecteur de fumée dans une maison. Normalement, il sonne quand il y a vraiment le feu, puis s'arrête quand le danger est passé. Dans mon cas, c'est comme si le détecteur était cassé. Il sonne en permanence, même pour une simple vapeur de douche, et impossible de l'éteindre ou de baisser le volume. Une autre analogie, l'analogie de l'ampli de guitare pour les ados. C'est comme si quelqu'un avait monté le volume de la douleur en maximum et cassé le bouton. Ce qui devrait être en murmure devient un hurlement. L'analogie du logiciel buggé, mon système nerveux, c'est comme un ordinateur avec un virus. Le hardware, mon corps, fonctionne, mais le software, donc les messages nerveux, est corrompu. Il envoie de fausses alertes en permanence. 4, on va voir pour gérer les réactions difficiles. Face au déni. Mais tu as l'air en forme? Réponse, c'est exactement le problème des maladies invisibles. Si j'avais un plâtre, tu comprendrais que je suis blessée. Là, ma blessure est dans mon système nerveux. Elle ne se voit pas, mais elle est bien réelle. Face à l'incompréhension, tu exagères sûrement un peu. Réponse, je ne comprends pas. Je comprends que ce soit difficile à imaginer. Moi-même, avant de vivre ça, je ne comprenais pas ce que pouvait être une douleur chronique. Si tu veux vraiment comprendre, je peux te montrer les documents de mes médecins ou tu peux venir avec moi à un rendez-vous. Face à la culpabilité, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Réponse, personne n'a rien fait de mal. Le SDRC peut survenir après le plus petit traumatisme, parfois même sans cause identifiable. C'est juste une malchance neurologique. Face aux solutions miracles, et si tu essayais? Réponse, je sais que tu veux m'aider et j'apprécie. J'ai une équipe médicale qui me suit et nous essayons différentes approches. Ce dont j'ai le plus besoin de ta part, c'est de ton soutien et de ta compréhension. Donc après, on va voir au numéro 5, donc créer un système de communication familiale. Et ça peut vous aider. Par exemple, le code couleur. Mettez en place un système simple que toute la famille peut comprendre. Le vert, bonne journée. Je peux participer normalement aux activités familiales. Mais bien expliquer que malheureusement, ça peut virer au jaune ou au rouge sans trop savoir pourquoi, voilà, dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent. Jaune, journée difficile. J'ai besoin d'adapter mes activités. Rouge, très mauvaise journée. J'ai besoin de calme et de repos. Faites aussi des phrases codes. Créez des expressions que votre famille comprendra immédiatement. Ma batterie est faible. J'ai besoin de me ménager. C'est une journée brouillard. Mon cerveau est embrumé par la douleur. J'ai besoin d'un reset. Je dois m'isoler pour me reposer. Les signaux non verbaux. Pour les moments où parler est trop difficile. Un geste de la main pour dire j'ai mal. Une position particulière qui signifie j'ai besoin d'aide. Un regard qui dit emmène les enfants ailleurs. 6, on va voir que impliquer la famille dans votre parcours de soins est important aussi. L'éducation familiale. Proposez à votre conjoint de venir à certains rendez-vous médicaux. Partagez des articles ou vidéos explicatifs sur le SDRC. Montrez-leur vos outils de gestion de la douleur. Définir les rôles de chacun, ça c'est important. Expliquez ce que vous pouvez encore faire seul. Précisez l'aide dont vous avez besoin et donnez des tâches concrètes à ceux qui veulent aider. Créez aussi une routine familiale adaptée. Organisez les activités en fonction de votre niveau d'énergie. Préparez des alternatives pour les mauvais jours.
Maintenez des moments de qualité malgré les limitations. La communication, c'est une chose qui est vraiment très, très importante. Communiquez, parlez de votre syndrome, mais apprenez vous-même ce que c'est que le SDRC. Si vous avez une idée vague, vous ne ferez pas passer vos messages. Donc, sachez bien ce que c'est que le SDRC. Conclusion. Donc, parler du SDRC à sa famille, c'est un processus, pas une conversation unique. Soyez patiente avec eux, comme vous l'êtes avec vous-même. Il leur faut du temps pour comprendre, accepter et s'adapter. Rappelez-vous que votre famille vous aime et veut votre bien. Si leur première réaction n'est pas celle que vous espériez, donnez-leur une chance d'apprendre. Avec les bons outils de communication, votre famille peut devenir votre plus grande force dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Et maintenant, votre famille peut vraiment être à vos côtés. Je parle de la famille, ça peut être aussi vos amis. On sait que souvent que les amis sont là, ils peuvent aider. J'espère que ce contenu vous aidera dans ces conversations si importantes. N'hésitez pas à revenir vers ces conseils autant de fois que nécessaire. Donc voilà, euh, partagez donc la vidéo, mettez en commentaire si vous avez d'autres idées, vous avez essayé d'autres idées qui ont aussi fonctionné. Là, moi, je vous donne certaines idées, mais voilà, comme je dis, hein, vous devez vous adapter aussi à vous-même, à votre famille. Donc, peut-être avec votre famille, trouver des idées ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt, une bonne journée en espérant sans douleur. À bientôt.